Vous rencontrez cet ami qui ne peut plus s'arrêter de parler. Il passe 30 minutes, 40 minutes, 1 heure de temps à vous parler et à vous décrire ce plat qu'il a goûté pour la première fois, mais qu'il a tant aimé. Il vous décrit le bonheur qu'il a passé en mangeant ce plat. Il vous en décrit les moindres saveurs, combien les épices étaient bien dosées, combien les saveurs étaient délicates en bouche. Il prend même le temps de vous parler de l'odeur qui se dégageait de ce plat et combien même l'odeur en était appétissante. Est-ce qu'à force de le parler, de l'entendre parler pendant des heures et des heures et des heures, vous allez finir vous-même par aimer ce plat? Est-ce que vous allez attester vous-même que ce plat est bon? Parce que vous l'avez entendu tellement parler de ce plat, vous allez en être convaincu au point que si on vient vous demander, vous allez dire oui, j'atteste et je confirme que ce plat est excellent. Parce que juste vous en avez entendu parler. Non. Parce que vous ne l'avez pas goûté. Vous n'en avez pas fait l'expérience vous-même. Et rien ne dit que vous-même allez l'apprécier autant que votre ami, n'est-ce pas? C'est la même chose qui se passe avec Dieu. Vous aurez beau entendre parler de Dieu et des merveilles qu'il accomplit dans la vie de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Des miracles qui sont accomplis tous les jours par Dieu dans la vie de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Comment Dieu intervient, comment Dieu sauve. Comment même dans des difficultés, ceux qui ont Dieu avec eux et qui ont fait l'expérience de Dieu restent dans une paix qui est même incompréhensible pour ceux qui les entourent, pour leur entourage. Vous aurez beau entendre parler des merveilles de Dieu qu'il accomplit dans la vie d'autres personnes. Tant que vous ne faites pas l'expérience de Dieu dans votre propre vie, vous ne comprendrez jamais, vous ne pourrez jamais attester que Dieu est bon. Vous serez exactement comme cette personne qui écoute son ami lui parler de ce plat qu'il a tellement aimé et du bonheur qu'il a éprouvé à manger ce plat, à déguster ce plat. Et vous allez écouter peut-être même à un moment donné avec un sourire, en lui disant « Ah, mais je suis heureuse que tu as passé un si bon moment, que tu as vraiment apprécié ce moment, je suis contente pour toi. » Et souvent, ceux qui ont fait l'expérience de Dieu et viennent témoigner de l'expérience qu'ils ont fait avec Dieu, viennent témoigner des prodiges et des merveilles de Dieu, souvent ce qu'ils s'entendent dire, c'est exactement ce type de phrase. « Je suis vraiment contente pour toi, que tu aies trouvé la paix. Si tu te sens heureux comme ça, c'est bien, tant mieux. L'essentiel, c'est que tu te sentes bien avec toi-même. Si tu es heureux, c'est tant mieux. C'est ce qui compte. N'est-ce pas vrai? Psaume chapitre 34, verset 9 dit « Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Il est heureux celui qui s'habite en lui. » Goûtez et voyez. Si vous ne goûtez pas, vous ne pourrez pas comprendre. Vous ne pourrez pas voir comme le Seigneur est bon. Et cela est valable même si vous êtes né dans une famille croyante. Même si toute votre vie, vous croyez en Dieu. Vous avez été élevé dans des valeurs religieuses. Vous croyez en Dieu. Vous allez tous les jours à l'église, vous priez. Mais si vous n'avez pas vous-même fait l'expérience qu'au-delà de l'instruction que vous avez reçue, de l'enseignement que vous avez reçu de vos parents, des hommes religieux, du pasteur, au-delà de tout ça, que vous-même, vous n'avez pas goûté, vous n'avez pas fait l'expérimentation de Dieu dans votre vie, vous ne pourrez jamais voir qu'il est bon, réellement. Et la moindre difficulté qui arrive, le moindre trouble dans votre vie, vous allez accuser Dieu. C'est ce qui se passe pour beaucoup de ceux qui aujourd'hui sont athées et disent que Dieu n'existe pas. La plupart ont été déçus par des hommes de Dieu. Ou la plupart ont vécu des tribulations, des épreuves tellement dures à supporter pour eux, qu'ils se sont dit non, Dieu n'existe pas, parce que sinon Dieu n'aurait pas permis que cela arrive. Dieu n'aurait pas permis que cela arrive. Non, si Dieu existait, cet homme qui est de Dieu, n'aurait pas agi comme ça. Donc Dieu n'existe pas. Beaucoup deviennent athées parce que ils n'ont pas fait l'expérience personnelle que Dieu existe. C'est une expérience à faire. Que l'on soit né dans une famille chrétienne, dans une famille religieuse, que nous croyons en Dieu. Ok, la question est pourquoi, toi qui écoutes cette vidéo, pourquoi tu crois en Dieu, toi personnellement? Pas parce que la Bible dit, parce que le pasteur a dit, parce que à la mosquée l'imam a dit, parce que mes parents m'ont enseigné, parce que les enfants... Non, toi,
Qu'est-ce qui te prouve qu'au-delà de tout ce dont on t'a parlé, toi-même, tu es personnellement convaincu que Dieu existe, au point que si on venait te mettre un pistolet sur la tempe et on te dit renie Dieu, dis que Dieu n'existe pas. Tu es tellement convaincu que Dieu existe parce que tu en as fait l'expérience, parce que Dieu est venu vers toi, parce que Dieu vit en toi, parce que tu respires Dieu, que tu vas dire, tu es moi. Tiré. Dieu existe. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas parce que je sais que je suis en Dieu. Dieu est en moi. Que la mort n'est rien. As-tu fait cette expérience et es-tu prêt, toi, à pouvoir attester par ta propre expérience que Dieu existe? J'ai fait dernièrement cette vidéo où je parlais de faire personnellement l'expérience de Dieu par soi-même, au-delà de tous les enseignements que l'on aurait pu recevoir depuis qu'on est né, que l'on soit croyant ou non, mais de faire cette expérience personnelle de Dieu qu'il était nécessaire pour chacun d'entre nous, même si nous sommes croyants, d'avoir fait cette expérience-là, pour être convaincus par nous-mêmes que Dieu existe. Mais je me rends compte que ça ne reste que des paroles, rien de concret. Parce que pour quelqu'un qui voudrait bien faire cette expérience, qui se dit, bon, d'accord, je veux bien me faire cette expérience, mais je fais comment? Je vais me mettre au coin de la rue et je me mets à crier, Dieu, si tu existes, viens me voir. Ça reste que des paroles. Et donc, étant donné ce fait, je prépare une prochaine vidéo où je vais parler de ce sujet. Comment faire personnellement l'expérience de Dieu, mais de façon pratique. Et cette vidéo va s'adresser à tout le monde, que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, quelle que soit votre religion. Si vous êtes athée, peu importe. L'essentiel est que si Dieu existe, il y a un seul vrai Dieu, celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui nous environne. Il n'y en a qu'un seul. Et ce seul Dieu est le Dieu de tout le monde, quelle que soit sa religion. Alors, et j'ai dit que ça s'adresserait également aux ceux qui sont athées. Pourquoi? Parce que s'il existe une infime chance, 0,0000001% ou 0,99%, je sais pas qu'est-ce qui est a plus de valeur entre les deux, je suis nulle en maths, mais s'il existe ne serait-ce qu'une infime chance que Dieu existe, et que toute cette théorie qui tente à prouver le contraire, ces scientifiques qui veulent parler et qui posent des théories pour démontrer que Dieu n'existe pas, s'il existe une seule chance qu'ils se soient trompés, tout comme ils se sont trompés tout au long de l'histoire, tout au long des découvertes. Combien de découvertes y a-t-il eu qu'ils ont prônées pour se rendre compte plus tard qu'ils se sont trompés. Donc, si l'erreur est humaine, s'il existe donc une chance que ces gens, leurs théories, soient vaines, soient trompeuses, qu'ils se soient trompés, même si je suis athée, cela vaut la peine de vérifier par soi-même. Cela vaut la peine de faire l'expérience. Cela même est plus sage, ne pensez-vous pas? Parce que s'il existe ne serait-ce qu'une seule petite chance, une tierce de chance que Dieu existe, on est au moins sûr de 3 choses concernant Dieu. Au-delà de tout jugement de valeur, il est bon, il est gentil, il est méchant, il permet la souffrance alors qu'il a le moyen d'enlever. Donc non, c'est pas un Dieu bon. Il voit au-delà de tout jugement de valeur. Il est dur. Au-delà de tout jugement de valeur, on est sûr de 3 choses concernant Dieu. 1, il est infiniment puissant. Parce que si on considère la création et l'univers qui a été créé par lui, regardons juste le soleil. Cette puissance, cette énergie, cette boule d'énergie. Alors réfléchissons à celui qui est derrière et qui l'a créé. Donc il est infiniment puissant. Deuxièmement, il est infiniment sage. Il y a encore une fois qu'à considérer la création et regarder à quel point tout est en ordre, tout est millimétré, les lois de l'univers, comment elles ont été construites avec une grande sagesse, au tierce près, c'est-à-dire avec une précision qui dépasse l'entendement humain. Troisièmement,
il a infiniment du goût. Il suffit encore une fois qu'à regarder l'univers, à regarder la création, la beauté d'un coucher de soleil, à regarder les arbres. Regardons juste la création. Il a infiniment du goût, un bon goût. Donc, on est au moins sûr de ça sur Dieu. Au-delà de tout jugement de valeur que l'on peut faire, on est sûr de ces trois choses. Et on est sûr surtout qu'il est puissant. Alors, si c'est une force puissante, intelligente et qui a du goût, mais elle est puissante, ne pensez-vous pas que s'il existe, il serait plus sage, ne serait-ce que pour notre survie, de s'assurer de ne pas lui déplaire, de lui être favorable, juste pour la survie de l'humanité, juste pour notre propre survie, juste pour la survie de nos enfants. Est-ce qu'il ne serait pas plus sage de ne chercher à ne pas l'outrager? Parce que quelqu'un d'aussi puissant, d'un seul clignement de Dieu, d'un seul souffle, et encore peut-être c'est trop, pourrait éradiquer la race humaine, pourrait éradiquer toute notre galaxie, tout l'univers, en un seul instant, s'il est aussi puissant. Et encore, si nous ne sommes pas convaincus que dans sa puissance, il est quelqu'un d'infiniment bon. Mais si nous sommes convaincus qu'au moins il existe et il est puissant, moi je ne sais pas, mais à votre place, quelqu'un qui peut m'enlever le souffle de vie et qui, en plus de ça, est très puissant, qui a ce pouvoir sur moi, je fais attention de ne pas l'outrager, juste pour ma survie. Donc voilà pourquoi je dis que même ceux qui ne croient pas en Dieu, même ceux qui sont athées, sont concernés par cette vidéo-là. Parce que la plupart, encore une fois, le sont devenus parce qu'ils ont été déçus, soit par des chefs religieux, soit par des souffrances, des tragédies qu'ils ont subies, soit par les souffrances qui se passent sur la terre. Et ils se disent, s'il y avait un Dieu tel qu'on l'enseigne, bon, il aurait enlevé tout ça, il aurait agi, mais je ne le vois pas agir. Et au contraire, le monde va de mal en pis. Donc, non, ce Dieu décrit dans les religions n'existe pas. Souvent, ils sont devenus athées parce qu'ils ont été déçus d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est important de faire l'expérience par soi-même. Ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. J'aborderai ce sujet. Comment concrètement, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos croyances, que nous croyons en Dieu ou non, comment faire l'expérience, chercher la preuve par nous-mêmes, nous et Dieu, sans aucun ajout, sans aucune autre interférence, que Dieu existe. Comment concrètement faire cette expérience-là et en être convaincu ou non, mais au moins convaincu et continuer dans la voie où nous sommes ou changer parce que nous aurions été convaincus par Dieu de son existence. Voilà, c'est ce que je vais parler, c'est ce dont je vais parler dans ma prochaine vidéo, mais également, et donc ce sera un sujet qui va forcément parler de la foi, parce que le fait de croire est intimement lié à la foi. Donc le fait de faire cette expérience fera que nous allons fonder notre foi sur quelque chose de solide. Et ensuite, tous les autres enseignements, la connaissance concernant Dieu viendra s'ajouter. Mais au moins, nous serons sûrs d'une chose, c'est que Dieu existe. Alléluia. Donc, restez connectés, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait, pour être au courant que voilà et être au fait dès que cette vidéo sera postée. Je vous dis à très vite. Soyez bénis.